Salut à toutes et à tous, vous écoutez Du temps à tuer, le podcast où on vous prouve que tous les cadeaux ne sont pas bons à accepter. Moi c'est Sarah, je suis productrice de podcast et romancière et je me suis fait refaire tellement de trucs depuis la saison 1 que vous pouvez me croire, la beauté c'est mon rayon. C'est ton rayon et c'est plus du tout le mien. Salut, moi c'est Yéna, je suis cartomancienne et depuis que j'ai bossé sur cet épisode, vous allez comprendre pourquoi mes ongles sont dans cet état, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout de manucure. J'ai décidé de ne plus les faire du tout et de ne plus jamais sortir de chez moi en fait. Voilà. Nous on est potes depuis plus de 15 ans, on est un peu trop vieilles pour se servir de TikTok et ça nous arrange bien, vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette semaine, on va parler de Valeria Marquez. On est au Mexique, c'est une affaire toute récente, mai 2025. Une jeune femme de 23 ans qui est en live sur TikTok depuis son propre salon de beauté. Un homme entre, il est armé et Valeria ne finira jamais son live. Installez-vous parce que cette affaire elle s'est passée devant 15 000 personnes, 15 000 témoins, personne n'a rien pu faire. Alors nous, on va se pencher évidemment sur le dossier, on va le résoudre bien entendu, ça tombe bien parce qu'on a du temps à tuer. Alors, un gros dossier Valeria Marquez, encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça à toutes les affaires, mais parce que c'est parce qu'on ne choisit que des gros dos. En même temps, c'est le cas. C'est une histoire qui fait froid dans le dos, mais qui commence comme beaucoup de lives d'influenceurs, influenceuses sur TikTok. On voit une jeune fille souriante, super sympa, des abonnés qui commentent, tu vois, ils sont en train de parler, c'est une ambiance plutôt très décontractée, à la cool. Et quelques instants plus tard, la jeune femme est abattue en direct, comme tu l'as dit, devant 15 000 personnes. Derrière ce meurtre, cet assassinat qui est filmé, il y a une ligne de suspects aussi longue que les stories Instagram de sa meilleure amie, d'ailleurs, le lendemain matin. Les questions sont qui a commandité ça et pourquoi tout le monde autour d'elle a l'air de très bien dormir depuis. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que tu connaissais cette affaire, Sarah ? Je connaissais pas du tout cette affaire. Je ne connais en général aucune affaire qui se passe sur TikTok. On en fait plusieurs dans cette saison. C'est plutôt ton rayon. Hein. Et puis moi d'abord j'ai la TikTok et puis surtout c'est pas trop mon délire de manière générale. Sur cette affaire-là spécifiquement de Valeria Marquez, il y a, on va en reparler, des images pas problématiques, violentes et explicites quoi. Ouais. Et moi, je regarde jamais ce genre d'images. Donc, toi, tu les as vues, il me semble, pour préparer cet épisode. Moi, je vais faire cet épisode sans avoir vu les images, mais plutôt ce qu'on en a dit ou des captures. Moi, je me préserve vachement de ce genre d'images sur Internet parce qu'en fait, sinon, tu deviens ouf, quoi. Et par ailleurs, pour être un peu plus sérieux, je pense que c'est un manque de respect de faire tourner ce genre de vidéos. Ça a été aussi un sujet à propos de Valeria Marquez. Même si c'est Internet et ça grouille de vidéos vraiment problématiques, des vidéos violentes, terroristes, pédopornographiques. En tout cas, moi je voulais le dire dès le départ, moi je vais parler de cette affaire sans avoir vu les vidéos. Et toi, c'est quoi en fait ton délire avec cette affaire, parce que vraiment tu la kiffes? Je la kiffe, c'est justement à cause de la vidéo. Alors je dis pas que j'apprécie regarder ce genre de vidéo, mais il faut rappeler déjà à nos auditeuristes, n'allez pas googler, n'allez pas voir cette vidéo, vous n'en avez pas besoin. Et d'autant plus que je l'ai vue, mais quand même, elle est floutée. Donc tu ne vois pas non plus l'exécution de cette jeune femme, de façon, c'est flouté. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que moi, mon cerveau, il a mis plusieurs secondes à comprendre ce qui se passait, ce que j'étais en train de voir. Et en fait, c'est ce décalage hyper violent entre l'ambiance toute cosy, tu vois, puis elle est mignonne, Valeria, on en reparlera, elle fait son live, elle est souriante, elle est vraiment joviale et sympathique, et puis en 3 secondes même pas, tout qui bascule, quoi. Et il y a évidemment aussi un combo, je pense qu'on apprécie toutes les deux, c'est le combo des copines douteuses dans cette affaire, où tu vois... Alors toi, on va en reparler un peu plus tard, toi c'était ta théorie numéro uno. Les copines douteuses. Ouais. Tu verras, j'ai un peu changé, mais j'adore quand il y a des histoires de est-ce qu'elle serait pas jalouse ou bien, tu vois. Non, mais c'est sûr que c'est toujours appréciable des mean girls, quoi, des meufs comme ça qui se tirent un peu des trucs dans les pattes. Moi, c'est pas du tout ma théorie sur Valeria Marquez. Viens, on explique aux gens de quoi on parle et après on va nous-mêmes se tirer les cheveux comme des girls. Bien sûr. Sur cette théorie. Ouais, bien sûr. Absolument. Notre cam, hein. Quand on est ensemble, nous on se tire tout le temps les vaches. C'est notre cam. Valeria, déjà, tu fais on va 2 parler mètres de Valeria. plus que moi, donc c'est pas possible. J'ai peur de toi, comme si tu faisais 4 mètres, hein, tu sais. Tu m'impressionnes, Sarah, tu es impressionnante, tu es charismatique. C'est le côté roquet, en fait. C'est ça. Jack Russell.
Valeria Marquez, Atsiri Valeria Marquez Lopez, de son nom complet, née le 14 février. Tu notes l'ironie de la Ouais, date de naissance, de la être date. née le jour Le jour de la des amoureux et Saint-Valentin. de l'amour. Ouais. En 2002, à Jalisco, je ne sais pas le prononcer. Alors, on fait tout de suite un disclaimer. Un petit disclaimer. Qui parle espagnol dans cette pièce? Moi, Ne non. nous jugez pas, ne nous condamnez pas, parce que vous allez nous détester. Voilà. Elle a 23 ans au moment des faits. Elle est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Et c'est une très belle jeune femme qui commence le mannequinat à 16 ans pour la marque locale Vicio Vanidad. Ça y est, c'est parti. On commence le massacre espagnol. Enfin, le massacre de la prononciation espagnole. En 2021, pour te dire, elle remporte aussi le titre de Miss Rostro. Donc, elle est très présente sur les réseaux, Valéria. Elle Ouais. partage du contenu beauté, du contenu lifestyle quotidiennement. Elle a plus de 200 000 abonnés sur Instagram et elle a la voisine 100 000 abonnés sur TikTok, ce qui est déjà une belle communauté. Mm. Donc, c'est une boss lady, hein, parce que regarde comment elle est jeune, 23 ans, et l'année précédente, en 2024, en août, elle ouvre son propre salon de beauté qui s'appelle le Blossom. C'est Ok. un salon sur 2 étages. Euh, alors, banlieue UP, tu vois le Ouais. décor, mais très dangereuse à la fois de Guadalajara. Je crois que je l'ai bien dit. Tu l'as bien dit, je suis trop Ouais. contente. Moi aussi, je me suis entraînée. Tu t'es entraîné, je me suis entraînée. Alors, c'est un très bel établissement, mais il faut savoir que l'environnement est craignos, hein. Il y a beaucoup de fusillades. L'immobilier, dans cet endroit, c'est un moyen de blanchir très clairement l'argent du narcotrafic, tu vois. En gros, c'est ça. Ok. Quand elle ouvre ce salon Blossom, elle l'ouvre avec son associé, qui n'est nul autre que son oncle, Armando Ok. Lopez. Donc, ils se voient tous les jours, ok? Armando, son oncle et elle viennent quotidiennement au salon et ils cohabitent aussi, ils sont colocs, ils habitent sous le même toit. Ok. Euh, on fait un saut dans le temps, donc là on était en août 2024 au moment où elle loue son salon, tout fonctionne bien pour elle, etc. On arrive au 13 mai 2025 vers 14h30. Il y a un livreur qui se présente au Blossom et il est masqué. Alors ce détail dans l'histoire est un petit peu flou. Est-ce que c'est coutume dans le quartier de se promener, tu sais, avec un espèce de foulard, avec Est-il je ne légion? sais. Est-il légion? Je ne sais pas. Le fait est que Erika, qui est employée au salon Blossom, ne distingue pas les traits de ce livreur et il se présente avec un cadeau à la main, très cher. Il dit c'est un cadeau luxueux que je dois remettre en main propre à Valéria et en main propre uniquement parce que Erika lui propose de prendre tu vois, le cadeau et lui dit je le remettrai. Il dit non, 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 je dois le remettre à Valéria. Donc Valéria n'est pas présente encore sur les lieux Ouais. et lui il dit qu'il repassera d'ici 1 heure environ et Erika prévient Valéria qu'elle a un coursier qui arrivera d'ici 1 heure. Donc, ensuite, qu'est-ce que fait Valéria? Tu m'as dit pendant qu'on préparait cet épisode que quand même ça se faisait dans le milieu de l'influence de recevoir même des cadeaux sur son lieu de travail machin et d'attendre. Donc c'est ce qu'elle fait en fait. Elle lance son live. Oui, et c'est très bien que tu le précises parce qu'effectivement, les courses, tu vois ce qu'on appelle les coursiers qui vont te chercher un petit cadeau dans la ville et qui te le livrent, c'est très Mhm. fréquent. Et Ok. Valéria avait l'habitude, puisque c'est une influenceuse, tu vois, de recevoir des petits cadeaux comme ça de façon ponctuelle, quoi. Et donc voilà, elle lance son live, elle parle avec ses abonnés, elle attend la livraison qui ne vient pas, mais elle lâche quand même des phrases un peu cheloues. Genre, elle demande à Erika devant tout le monde si on pense qu'on va venir la kidnapper. Et hyper chelou. Enfin, c'est le premier Ouais, truc auquel tu penses en fait. ouais, Et c'est bizarre. on a voulu faire plaisir à nos auditeurs et le dire en espagnol. Donc, vous l'avez compris, pour éviter de vexer personne, en tout cas, nous, on va essayer de pas dire de longues phrases en espagnol. J'ai demandé à mon amie Miss Sandra, qu'on embrasse, qui est du Salvador, de nous Oui. spiquer la phrase en espagnol. On vous la traduira en français après. Mais je me suis dit qu'un peu de quelqu'un qui savait de quoi elle parlait, ça changerait dans ce Une podcast immersion, déjà. une vraie immersion. Voilà. Je sais pas. J'espère qu'on va bien entendre. A lo mejor me iban a matar. ¿Me iban a matar o qué? Estoy asustada. Voilà. Ah, elle a une jolie voix, ton amie. Bah déjà, elle parle correctement. Oui. Elle vient du Salvador, elle vient pas du Mexique, mais elle a une belle voix. Ouais, c'est vrai qu'elle a une voix de radio. Et donc, elle dit texto face à ses abonnés, quoi. Peut-être qu'ils vont venir pour me tuer. Est-ce qu'ils allaient venir pour me kidnapper? Et elle rit. Et elle Petit... rit aux éclats. Ah, 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 c'est... Oh, oh, oh. Même quand on fait des rires, c'est offensant, putain. Ouais.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à 17h50, là, on l'a pas précisé, mais tout ça, ça se passe, cette histoire de livraison, je viens pas, machin. Le live, en tout cas, est lancé vers 14h30, 15h. Et plutôt vers 17h50, elle s'aperçoit que le livreur est parvenu. Valéria, elle commence à en avoir un peu marre et elle dit qu'elle va couper son live à ses abonnés. Alors moi, ça me questionne un peu parce qu'en fait, j'ai jamais fait de live. Je sais pas ce qu'elle fait en fait pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce qu'elle dit à ces gens en fait? Ils posent des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Toi, tu sais parce que t'es une meuf qui fait des J'ai lives. regardé. Ah Ouais, oui, puis mais j'ai aussi regardé aussi le live, mais c'est vraiment live chill. Il parle de tout et de rien. Tu vois, elle lit les commentaires de ses abonnés, elle répond à quelques questions. Et de fil en aiguille, comme ça, tu as 1 heure, 2 heures, 3 heures qui s'écoulent. Effectivement, elle s'impatiente, quoi. Elle s'impatiente Ok. parce que Et le, donc le elle dit livreur n'est toujours pas là. Ouais. elle se dit bon en fait, je vais y aller les amis. Et en fait, à ce moment-là, il y a Viviane de la Torre, je pense qu'on dit. Toré. Sa meilleure amie commence à lui envoyer genre des messages non-stop. Elle lui dit non, mais reste 10 minutes de plus. Moi, je t'ai envoyé des cadeaux par coursier, par livreur. Alors ça, c'est fou. Moi, j'ai aucun de mes potes qui m'envoie des cadeaux, virgule, encore moins par coursier. Et en fait, elle dit, elle lui dit, moi, je suis devant le live, donc je veux voir ta tête quand tu les reçois. Donc attends, quoi. Et bon, la meuf, Valéria, elle dit, encore une phrase en espagnol que j'ai fait Ah, encore enregistrer une phrase à mon espagnole. ami Oui, oui, oui. Sandra. Envoyez-lui de la force sur les réseaux parce que franchement, elle m'a fait ça ce matin à 8h du mat. Merci, Sandra. Elle dit ceci, Que me espere, dice la Viviane, porque quiere ver mi cara. qui veut dire comme chacun sait, ai-je besoin vraiment de vous le traduire? Moi, je sais pas. T'es vraiment que chiante. Elle dit, Viviane me dit d'attendre parce qu'elle veut voir ma tête au moment où je vais ouvrir mon cadeau, alors je reste, quoi. Et elle C'est reste. mignon. Non, non. Moi, je trouve ça un peu. Bon, moi, je trouve pas ça cute. De toute façon, ce truc des petites meufs qui s'offrent des cadeaux. Et là, quelques minutes après, en fait, effectivement, elle reçoit un premier cadeau de Viviane et c'est un Starbucks. Non, franchement, tout ça pour ça. Tu m'as envoyé un Starbucks. Meuf, je peux Mais aller me le chercher un Starbucks, café. il est immense et il est rose fluo, tu vois. Et Valéria, elle est habillée en rose, elle adore le rose. C'est Ah, cute, Sarah. C'est c'est un girly matching Starbucks girl. outfit. Right. Voilà. Et tout de suite après, deuxième cadeau de Viviane. C'est un petit cochon en peluche. Et tu Rose. sais, elle le met, pareil, évidemment. Elle le met un peu en scène, genre, c'est un c'est un cochinito, pardon. Désolée. Mais c'est ça C'est qu'elle vraiment, dit. c'est un cochinito. Viviane, elle est amoureuse de moi. On va se marier. Bon, vraiment, des petites meufs de 23 ans, quoi. Et Viviane lui dit encore, attends. Tu vas recevoir un troisième cadeau. C'est, un truc hyper cher et tu dois le recevoir en main propre. Tu peux pas le laisser au livreur, quoi. On appelle, je crois, un repartitor. En espagnol. Mais Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux faire une petite digression? Oui, bien sûr. Je suis Non, envieuse c'est pas du tout l'ambiance de la maison. Ah ouais, c'est pas du tout l'ambiance. Tu sais que je suis un petit peu envieuse des personnes qui arrivent à faire l'accent et bien parler espagnol parce que tu connais ces sites où tu peux avoir ton héritage ADN, tu vois, et savoir Ouais. en pourcentage Je l'ai d'où pas tu fait, viens, moi. etc. Écoute, je l'avais fait il y a quelques années, j'étais pas satisfaite parce que c'était pas assez. Je suis pas d'accord. Et bonne nouvelle, en fait, c'est que Tu l'as refait? Non, c'est qu'ils mettent à jour des fois la base de données, je sais pas comment ils appellent ça, tu vois, ils affinent les résultats. Ok. Et du coup, je suis retournée en me disant, c'est super, je vais peut-être avoir un truc, je sais pas moi, un peu Tu plus voulais être quoi? T'aurais voulu être excitant. quoi? Genre, Je sais dans pas, j'aurais ta aimé qu'on me projection. dise, je sais pas, quand j'étais full viking, avec peut-être un peu de, je sais pas, venir des quatre coins du monde, tu vois, ça m'aurait excited, quoi. Bon, aucun excitement, ça veut rien dire. Je suis à plus de 60% espagnol. Et le reste, c'est anglais. Enfin, voilà. 60% espagnol. J'en mets, Ça pourquoi tu me laisses m'afficher, en fait? À parler espagnol. Non, c'est justement pour ça. C'est que je ne sais dire que gracias. Je sais même Avec un pas le accent de dire. merde, même moi, je sais le faire. Ouais. Tu vois, donc c'est d'une part, je suis extrêmement vexée parce que je ne comprends rien à l'espagnol. Et voilà, donc je me sens encore plus Et t'as gênée. pas Voilà. grandi pas loin de l'Espagne, par ailleurs? Si, en catalan, chez moi, enfin, ils te diront pas qu'ils sont espagnols, ils sont Non, catalans. pardon, oui, ils sont catalans. Oui, et voilà. Et alors? Moi, j'ai Point pas fait ce d'interrogation. truc de. Non, puisqu'on est là-dedans, je l'ai pas fait, moi, mon truc d'ADN. D'abord, je crois je sais pas si ça, on peut encore le faire en 2026. Je sais plus. Si ça a sauté. Écoute, je suis la seule à avoir les yeux bleus dans ma famille.
Ah, Donc, je sais pas, j'aimerais pas leur annoncer une nouvelle dramatique, alors que déjà avec les œufs bleus, comme quoi en fait je suis la plus belle. Je sais pas, je suis c'est vrai. irlandaise. Et Je pense pas. et tu sais pourquoi je te déteste encore plus? Je suis la seule à avoir les yeux marrons dans ma famille. C'est vrai? Ah, je savais pas. Oui. Euh, Ouais, ils ont tous t'es- les yeux bleus, verts. Ma mère, les yeux jaunes. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Les yeux jaunes. Ma mère a les yeux jaunes. Je t'enverrai une photo, tu verras. Ma mère a les yeux jaunes. Je Alors ne c'est mens ta pas. mère qui devrait faire un truc d'ADN parce que vraiment on va Ouais, lui trouver un truc genre la meuf est, est d'une autre planète tout simplement. c'est ça. Ma mère a les yeux jaunes. Ma mère a les yeux Euh, de noisette jaunes, quoi. mais Tu me tu fais sais passer pour une mytho. Je te jure, c'est vrai. non pas du tout. Mais est-ce que toi en étant la seule qui a les yeux marrons, t'es cette personne assez insupportable qui dit ouais moi mes yeux ils sont marrons mais ils sont verts au soleil. Hein. En fait, ça n'existe pas En en fait, fait. j'aurais aimé, mais ils sont Même pas. tellement marrons qu'au soleil, ils sont noirs, tu sais, ils sont marron noirs, quoi. Au soleil tu deviens un vampire. C'est ça. Ta mère c'est ça en fait. Ta mère c'est une culène quoi en fait. C'est une meuf de Ouais, c'est Twilight. ça. C'est ça. Bon, Revenons. pour en revenir à tes yeux, moi, je pense que ça serait super intéressant que tu fasses ton test, non pas pour savoir qui dans ton arbre généalogique vous a menti. Je sais qu'il y a les yeux bleus. Enfin, j'ai jamais vu moi, mais il paraît que j'ai un Ouais. arrière-grand-père qui avait les yeux bleus. Il n'y a pas de Ah, source, pareil. Tu sais, magie, c'est comme ce podcast, aucune source, aucune preuve. Donc, très bien. Et des digressions sans cesse, j'ai envie de te et dire. des digressions. En revenons à Valéria, Est-ce qu'elle reçoit son cadeau à un moment donné? bah, son dernier cadeau, elle attend. Hein. Elle attend, elle boit Ouais. son Starbucks là qu'on vient de lui envoyer, son latte, Son je sais pas quoi. cochinito? Ouais, elle avec son cochinito, elle boit son latte pumpkin, je sais pas quoi. Et en fait, elle est toujours en live. Hein, c'est ça. Il y a toujours ses abonnés. Ça commence à faire long. Hein, ça fait depuis Ouais, il est 14h30 elle est sur son 18 live. heures. Il est 18 heures, elle est toujours Et en live. et surtout, Erika, là, son employé slash poteau, elle lui dit, bah, tu sais, il y a un livreur qui est venu. Reste encore. Ça fait que 3h30 que tu l'attends. A priori, ton temps n'a pas de valeur, donc reste encore. Et en fait, elle attend quoi. Elle attend et enfin un homme entre dans le salon. Donc là, tout est filmé, je le rappelle, donc tu n'as pas vu, j'ai vu. Valéria lève les yeux et croise le regard, on devine, de ce livreur qu'on ne voit pas, hein, je rappelle, puisque Il est c'est pas, un on le live voit pas sur TikTok. les images. On ne le voit pas, mais c'est un live TikTok, donc tu vois, elle est en mode selfie, on ne voit que Valéria. Ok. Et on entend par contre, il s'adresse à Valéria d'un ton jovial, mais vraiment, il lui dit, bon, je vais pas répéter en espagnol parce que je ne sais pas le dire, mais en gros, il lui dit, bonjour, est-ce que tu sais bien, toi Valéria? Ce à quoi elle répond d'un signe de tête, où elle répond oui, elle dit oui. Et la chose très étrange qui m'a perturbée et que j'ai regardé plusieurs fois, elle coupe le son de son live. Attention, elle ne coupe pas le live, elle coupe le son. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, tu coupes le son? Hypothèse numéro 1, c'est peut-être parce que le livreur va dire le nom de l'expéditeur et tu Ouais. vois, pour des raisons de Une donnée confidentialité, elle a personnelle, pas, quoi. voilà, elle a pas envie que 15 000 personnes sachent qui lui envoie ce paquet. Et puis, là, ça va très vite, puisque au moment où elle coupe le son, on suppose que l'homme sort son arme à ce moment-là. Il la sort du paquet hein, avec qui devait le Ah, livrer. Eh oui, eh ben ok. oui, du petit paquet. Tu vois, c'est un petit sac, type les sacs, je sais pas comment on appelle ça là, sac marron, tu Ouais. vois. Ah, d'accord. C'est Et pas genre un sac genre Sephora avec des petites. Non, c'est un sac, un brown bag, non, quoi. c'est celui que tu décris, avec les petites lanières, Ouais. les petits Ok. cordons Donc là, voilà. Et il tire à bout portant, enfin, il tire plusieurs fois sur Valéria, une balle dans l'abdomen et une dans la tête. Valéria s'effondre. Elle a toujours, tu imagines la scène, le petit cochinito, le petit cochon en peluche c'est dans les zinzin. mains. Et devant, donc, Erika, qui on rappelle est là, qui est l'employée du salon. Et chose très, très étrange et très perturbante d'ailleurs, c'est que quelques secondes après les coups de feu, Erika apparaît à l'image. Elle est visible, je te dirais 1 seconde, 2 secondes maximum. Mhm. Et c'est le visage, l'expression sur le visage d'Erika qui, moi, me fait, voilà, m'a interpellée, c'est qu'elle est poker face, visage très neutre. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe le live. Toi, c'est vraiment la partie qui te cringe le plus. C'est ta question, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de couper live? Pourquoi à ce moment-là pas? Pourquoi pas avant? Pourquoi? Ça, c'est vraiment un truc qui Mais t'obsède, attends, quoi. mais Sarah, question que je te pose.
Ouais, Après, on ne sait pas comment on réagit. Et ça, c'est vrai. Par contre, on ne ça c'est sait vrai. jamais comment on va réagir dans une situation comme ça. Mais Mhm, partons du postulat qu'un homme vient de tirer quasiment à bout portant sur ta pote, à quelques mhm. mètres de toi, voire même centimètres. Est-ce que ta première réaction, quelques secondes après, c'est de sortir poupilou poupou. Bon, ben, je vais éteindre le téléphone de ma pote. Est-ce que ce serait pas de Non. rester planqué en te disant, ben, peut-être que moi aussi il va me buter, de Parce que c'est crier? ça, moi, la question que j'allais te poser, Oui. c'est et poser aux cartes. Moi, dans ce que j'avais compris, mais là, tu me l'expliques mieux. Une fois encore, j'ai pas vu les images, donc c'est Mhm. peut-être un peu différent. Je réfléchis différemment. Elle est où, Erika, en fait? Elle est à côté. Elle est, elle est à côté, mais elle est cachée, elle est pas cachée, elle est. Elle est pas cachée. Au moment où ça se passe, on ne sait. Enfin, j'ai pas, je suis pas non plus. J'étais pas sur les lieux. J'ai pas les rapports de police, tu vois. Mais au moment où ça se passe, elle n'est pas genre cachée sous une chaise. Elle a pas eu le temps. De toute façon, le livreur il rentre, il tire. Elle Ça est se passe à genre en côté. 4 secondes. 4 secondes, ouais. Ok. Allez, 10 secondes maximum. Du moment où il rentre au moment où il tire. Donc, ce qu'elle va dire, Erika, c'est que déjà, d'une part, elle n'a pas vu le visage du livreur parce qu'il était masqué. Bon, il y a plein de choses. On aura l'occasion de reparler du comportement d'Erika que moi je trouve très suspect malgré tout. Ouais. C'est déjà, t'as encore une fois ta collègue vient de se faire abattre sous tes yeux. Tu n'as même pas un cri, même pas un regard pour Valéria. Son premier réflexe est d'éteindre le live. C'est trop chelou. Enfin, c'est trop chelou. Les réseaux sociaux, évidemment, tu t'imagines bien qu'ils s'enflamment direct. On a tout de suite des hashtags qui circulent. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Justice pour Valéria. Tout ça, ça devient très viral. On est donc au 14 mai. TikTok supprime le compte Évidemment, de ouais. Valéria, évidemment. Et elle prend, ça c'est le voyeurisme, hein, j'ai envie de te dire, des réseaux sociaux. Elle prend des Internet. dizaines, ouais, des centaines de milliers d'abonnés en quelques heures. Les funérailles sont très rapides, ont lieu le lendemain, le 15 mai, à Ok. Guadalajara. On a le maire de Zapopan qui déclare qu'aucun signalement de menace n'avait été reçu concernant À son Valéria. encontre. Ouais. Voilà, il dit que lui parle du postulat que c'est un féminicide et il dit, bon, je cite, c'est la pire des choses, sans déconner. Merci pour cette contribution, monsieur le maire. Tu t'as pas un petit aparté à nous faire Ouais. concernant ça d'ailleurs, sur le Il y Mexique, a, hein? il y a, il y a plein de documentaires, il y a plein de livres, il y Mm. a plein de reportages depuis des dizaines d'années sur la situation des femmes au Mexique, mais on a en fait eu envie de donner aux auditeuristes des chiffres pour que ça soit très clair. Il y a 10 femmes qui sont assassinées chaque jour au Mexique. Seuls 25% des meurtres de femmes font l'objet d'une enquête pour un féminicide. Et dans 90 à 95% des affaires de féminicide, donc, il y a ce 90 à 95% aboutissent à un non-lieu. C'est fou. C'est un vrai sujet. C'est évidemment, c'est peut-être un des taux les plus forts du monde. Et donc là, le fait que le maire dise que c'est un féminicide, c'est déjà un truc de ouf, tu vois. Déjà, t'es plus que dans les 25%, tu sais, Mm. de ces femmes qui sont assassinées chaque jour au Mexique. Et d'ailleurs, alors, dans la foulée, hein, le lendemain, le 16 mai, le parquet de Jalisco convoque un peu l'entourage de Valeria. Donc, bon, il y a Erika, hein, qui est à suspect numéro uno, qui publie direct un communiqué, c'est un peu tôt, en disant que bah, si sa cliente Pourquoi a elle a coupé coupé le le live, live? c'était pour éviter, je cite, que la dernière image de son employeur soit diffusée ou viralisée. Alors, tu l'as prouvé en disant que tu as pu tomber sur la vidéo assez facilement. Moi, je me suis renseigné sans regarder. Je me suis renseigné et c'est pas très compliqué hein, de trouver ces images justement et du live et de la fameuse dernière image de l'employeur. Il faut vraiment pas avoir un bac plus 12 en internet quoi. C'est assez Attends, facile d'accès. je viens de me faire une réflexion, excuse-moi, parce que Mhm. là, je pense que T'es j'ai en un train de truc là. résoudre Ouais. Non, je suis pas en train de résoudre, mais en temps regarde. réel. Tu te souviens que quand je t'ai dit, le livreur, il rentre et elle coupe le son. Ouais. Déjà, comment Erika savait que Valéria était toujours en live? Pourquoi elle s'est pas dit à un moment donné, tu sais, quand on la voit, peut-être, on la voit appuyer sur un bouton, peut-être qu'elle a coupé le live à ce moment-là. Enfin, Ah. tu vois? Pourquoi son Ouais. premier réflexe, c'est d'aller à... Bon, écoute, si c'est pour vraiment éviter qu'on voit Peut-être. sa copine qui est décédée, enfin voilà, cette image horrible, que Et grâce lui d'ailleurs, soit rendue, j'ai envie de te dire. Et d'ailleurs, ça a pas fait un pli, hein. Ça fait 2 jours, mais déjà Erika elle est harcelée en ligne et même si elle se dit être émotionnellement dévastée, elle s'en prend quand même plein la gueule sur les réseaux. Et alors là, moi, c'est peut-être
le truc qui, dans cette affaire, me choque le plus, je suis désolé de dire ça, évidemment, il y a beaucoup plus choquant. Le Mmh. 19 mai, il y a un bouquet de roses rouges qui est déposé devant le salon de Valéria, tu vois, qui est fermé, évidemment. Grand vase, nœud vert, une carte dessus avec écrit Perdón. Ouais, tu l'as bien dit. Ça doit être très, très, très joli. Et en fait, pardonne de quoi, en fait? Et donc forcément la police, elle saisit le bouquet, quoi, Perdón pour qui veut être dire pardon en français, je traduis parce que je suis bilingue, pour nos espagnol-français, hein, pour les personnes auditoristes, voilà, les plus voilà. aguerris. Heu, la police, elle saisit le bouquet pour analyse et elle saisit le livreur en leur dis Mmh. en lui disant: «Mais en fait, qui t'a donné ça?» Et il dit: «Bah, en fait, c'est un inconnu qui a commandé à distance» et l'histoire, ce truc-là qui, moi, je trouvais hyper choquant, c'est vraiment la fin de l'anecdote. On saura jamais qui, quoi, On ne sait pas. voilà, mais cette personne a bon goût, hein. Franchement, emballage noir, nœud vert, vase en verre. Si vous voulez envoyer ça au studio, hésitez pas, je les réceptionnerai avec, plaisir. Tu Heu, sais, on parle beaucoup d'Erika, mais quid de Viviane, l'autre copine qui a alors bien insisté pour que Valéria ne s'en rentre pas chez elle, hein? cut. Viviane, on n'entend pas parler d'elle de 2020, enfin, on l'entend pas parler, en tout cas, de 2021 à là, juin 2025, où elle donne sa seule et unique interview, où évidemment, elle nie toute implication et elle dit, Valé pour Valéria: «Valé était une sœur pour moi. Moi, je c'est pas mon suspect numéro un, mais je sais que toi, elle est dans ta shortlist. Alors peut-être qu'on pourrait tirer une carte sur Viviane?» Ouais. Pour recontextualiser, je sais pas si je l'ai marqué dans mes notes, hein, parce que on regarde nos notes de temps en temps, on va pas se mytho non plus. Faut savoir Surtout quand on que parle espagnol. oui, Viviane et Valéria ont un petit passif, c'est-à-dire qu'effectivement, avant d'être les meilleures amies du monde qu'elles étaient au moment des faits, elles se sont un peu disputées, rabibochées. Il y a beaucoup de personnes sur Internet, et je trouve à juste titre, hein, qui disent que Viviane aurait une fascination un petit peu étrange pour Valéria et qu'elle essayait à tout prix de lui ressembler. Tu connais ce genre de copine? Je sais pas si t'en Ouais, as déjà eu, ouais. qui va prendre les mêmes sapes que toi, même parfum que toi, même coiffure que toi. Donc c'est un peu un copycat, tu vois, Viviane. Jamais Mais dans c'est mon vrai, hein. sens, hein, parce que celle qui avoir les mêmes cheveux que moi, Bonne chance à elle, force bonne à elle. chance, ouais. On est ensemble, ma Donc, sœur. donc tu vois, il y a aussi eu ces rumeurs-là sur, bon, ben, Viviane, peut-être qu'elle jalousait quand même aussi, elle voulait devenir OK, Valéria, tu vois. Et c'est pas déconnant quand tu vois OK. les photos. Ah, je savais pas ça, du tout. Ouais, parce Et que t'as pas regardé physiquement, d'image justement, c'est pour ça. Elles se non, non, ressemblent. c'est elles se ressemblent de ouf. Ça, c'est flippant. Ça me fait penser aux 2 petites filles de Shining, là. Ah 2 ouais. jumelles. Et donc pour toi, ça cache quelque chose? Est-ce qu'on tire une carte? Sur l'état d'esprit de Viviane, pourquoi elle a Ouais, autant insisté avant de tirer, on rappelle que évidemment, les cartes sont un divertissement, qu'on les utilise ici pour répondre aux questions un peu folles qui nous passent par la tête, mais que ça ne se substitue évidemment pas à une enquête et c'est évidemment pas une vérité absolue, une vérité tout court. une vérité, une vérité pour. Est-ce que je peux voir l'état d'esprit de Viviane vis-à-vis de Valéria? C'est-à-dire comment, tu vois, quels étaient ses sentiments? J'ai envie de savoir ça. Mais à ce moment-là, tu veux dire, À ce moment-là, est-ce au que moment au en mai moment où elle lui dit 2021. j'ai des cadeaux pour toi, tout ça, est-ce que c'est vraiment une amitié sincère ou est-ce que c'est C'est cringeos quand même d'envoyer des coursiers à ses potes. je veux voir? Parce que moi, tu sais, ce côté de j'ai envie de devenir Valéria, j'y crois un petit peu. Je pense qu'il y avait une espèce d'obsession, envie, admiration, tout ça mélangé. OK. On ne sait pas. Allez, l'état d'esprit. Ah, merde. Alors, c'est pas une bonne Merde. carte pour, c'est pas une bonne carte pour Viviane. Je tire le 7 d'épée, qui est une carte que l'on associe souvent. On l'appelle un trickster en anglais, c'est-à-dire un OK. escroc, un filou, quelqu'un qui cache son jeu. C'est une carte qui peut nous parler d'hypocrisie. Elle représente ici un voleur. On voit un jeune homme qui s'en va, tu vois, un petit peu de façon comme ça, discrète. Un OK. sournois, voilà, de la sournoiserie, Un fourbe. un fourbe. Donc l'état d'esprit et les sentiments de Viviane vis-à-vis de Valéria, ça pourrait être un petit peu tout ça mélangé. C'est La un peu, fourbasse. voilà, la fourbasse. Tu as tout résumé. On revient à juin 2025 et là, il y a alors, pareil, on va essayer d'expliquer le plus facilement possible. Il y a une espèce de coup de théâtre et ce coup de théâtre, il vient pas du Mexique, il vient des États-Unis. Alors, le Trésor américain,
ils sanctionnent des leaders d'un cartel qui s'appelle le cartel Jalisco Nueva Generación. Euh, et ouais, je sais, un silence de Waouh. mort après cette prononciation. Et en fait, le Trésor américain, alors en fait, ce cartel, on va dire le cartel, je vais pas redire le nom à chaque fois. Oui. Ce cartel-là, c'est le responsable majoritaire, dirais-je, de l'épidémie de fentanyl qui entre, en tout cas, c'est du fentanyl qui rentre sur le territoire américain. Donc, évidemment, les Américains, ils ont l'œil sur ce cartel de manière assez importante, puisque si aujourd'hui il y a eu des épidémies de fentanyl, c'est en majeure partie à cause de ce cartel. Donc, Washington, dans leur petit bureau, ils ont quand même l'œil ouvert. En fait, on n'attend pas que Washington, évidemment, se mêle de ça, mais c'est la réalité, puisque ces deux pays sont liés de manière très proche. Et en fait, dans les sanctions des 5 leaders, ce jour-là, est sanctionné une personne qui s'appelle Ricardo Ruiz Velasco, qu'on appelle aussi je sais pas le dire, L double R, je sais pas comment ça se dit. Le double R. Le double R, qui est l'ex de Valeria et qui est un mec hyper haut placé dans le cartel. Tiens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le Trésor américain, c'est pas quelqu'un de Guadalajara, mais c'est le Trésor américain qui dit je crois que lui, il est suspect. Et en fait, c'est suspect principal de cette affaire de meurtre de Valeria, puisque Ricardo, c'est l'ex de Valeria, c'est un mec de cartel, les liens sont faits dans la tête, une fois encore, c'est dans la tête du Trésor américain. C'est pas du tout la justice à la mexicaine qui dit ça, et je trouve que c'est super représentatif de la justice mexicaine, qui en fait se fait presque doubler, si je puis dire, par les Américains qui disent attendez, mais vous êtes cons, le mec c'est un mec de cartel, c'est son ex, elle meurt, je sais pas, reliez les points les gars quoi. Mais c'est fou que les Américains se mêlent de cette affaire, tu vois, ça prend des mais en fait les enjeux des Américains par rapport au cartel sont tellement puissants que eux, leur but, d'une manière ou d'une autre, c'est que ce cartel se démantèle. Je sais pas si ça se dit en français, dismantle. Si. Se démantèle. C'est qu'il de démanteler ce cartel, oui, voilà. Qu'il soit démantelé. Parce que le fentanyl est rentré sur le territoire américain depuis des années comme la faim sur le monde. Et que d'une manière ou d'une autre, ils veulent, tu sais, un peu faire un goulot d'étranglement. Après, je pense que c'est un tout petit peu, ce n'est que mon avis, c'est un tout petit peu utopique de penser ça, puisque si c'est pas par ce cartel-là, ça sera par un autre cartel. Mais bon, toujours est-il que Ricardo, en tout cas, est désigné comme suspect. Ce mec est hyper haut placé. Et en fait, à peu près dans la foulée, en août 2025, il y a le bureau du procureur général, qui est le ministère public chez nous, qui se dit ok, on nous a dit que c'était lui le suspect, mais nous on n'a rien. Donc attends, là tu parles côté Mexique, on est côté Mexique. Pardon, je suis retourné à ce qu'on appelle la Fiscalía de Jalisco. Vraiment une prononciation différente à chaque fois qu'on le dit ce mot. En fait, le Trésor américain a dit c'est Ricardo, mais il est bien forcé de constater que côté mexicain, ils ont pas grand-chose, quoi. Je reprends ce que tu disais au début, on va en reparler encore après. Le Blossom, je sais plus comment s'appelle ce salon. Blossom. Le salon Blossom, il est donc à Guadalajara. Tu l'as dit de manière très polie, mais c'est ravagé par les narcos. Donc, au Mexique, quand il y a des affaires comme ça, personne ne parle, aucun témoin n'ouvre sa bouche, tout le monde la boucle. Ça veut pas forcément dire que c'est les narcos qui sont responsables ou des cartels, mais en fait, le niveau, l'enjeu est tellement fort pour les témoins, tu sais, de l'ouvrir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de on te menace vite fait. Tu l'ouvres, tu meurs. Quoi que tu aies raconté. Faut vraiment comprendre que c'est pas du tout la même chose que dans les pays. C'est la première fois qu'on fait une affaire mexicaine. D'habitude, on fait des affaires françaises ou des affaires américaines. Ça nous a aussi demandé un peu d'apprendre comment la justice et un peu d'ouvrir nos horizons. Et la réalité, c'est que personne l'ouvre. Donc, il n'y a pas de témoin. Et la seule témoin, je veux dire à part les 15 000 évidemment, et Erika, mais personne ne dit quoi que ce soit. La pression est trop forte. Donc en fait, l'enquête est le point mort. Cette piste du narcotrafic, c'est pas qu'elle est écartée, mais bon, il y a quand même quelques mois plus tard, on est en novembre,
tout ça, ça se passe Ouais, l'été 2025. Donc, tu vois, c'était l'année dernière, c'est récent. super En récent. novembre 2025, tu as un proche de la famille côté paternel de Valéria Ouais, qui se fait appeler Anna, c'est son pseudo. Et en fait, elle va faire une révélation que je trouve assez importante quand même. C'est que l'oncle, donc Armando, tu te souviens, je Mmh. t'avais dit, il vient tous les jours travailler. C'est le Ouais. binôme de Valéria, hein, et c'est leur salon à eux deux, hein. Eh ben, À eux 2, figure-toi que lui, il a un compagnon aussi. C'est à eux 3, mais il y a que oui, elle qui voilà, il figure a sur son compagnon. le bail. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais Exactement. Et comme de c'est par hasard, il n'était pas là le jour où c'est arrivé. C'est quand même bizarre. Il était là tous les jours. Le le lendemain, jour de la vie. tous les jours de la vie. Le lendemain du meurtre de Valéria, il aurait quitté le pays. Donc là, le mobile, c'est peut-être qu'il y a eu un- un conflit autour La thune. de la thune, du salon, de la gestion du salon, du contrôle financier du salon. En gros, c'est vraiment l'hypothèse principale ici, la théorie On, principale. on peut tirer une carte sur Armando parce que on n'a jamais vu quelqu'un sortir aussi vite d'un pays. Hein. Surtout que Petit. c'est mon hypothèse. Ah, Oh, c'est je te ton dirai à la hypothèse à fin. toi? Je te dirai Ah, mon d'accord. hypothèse. Ah, Mon hypothèse désolé. finale. Finale. Hop, il y a Ah une oui, carte parce qui que est t'as tombée. changé. Ah, ouais, j'ai modulé, j'ai nuancé. Tiens, le cavalier de bâton. Bah déjà, il est sur un cheval, donc il part quoi. Il s'en va. C'est bien. Non, mais Ah, Sarah, je c'est comprends bien. bien, hein, bravo. Ouais. Et sachant que Pas mal, dans hein. le tarot, non, mais c'est pas déconnant. Je me foutais pas de ta gueule Ouais. quand tu dis ça parce que le cavalier de bâton, de tous les cavaliers, et j'ai même envie de te dire de presque toute la série des bâtons, le bâton représente le feu dans le tarot. Donc c'est une énergie speed, hein, c'est une énergie de mouvement, et que le cavalier de bâton, c'est celui qui n'attend pas, euh, qui n'attend rien en fait. Il y va, il Ok. fonce. Qui peut être aussi un petit peu impulsif. Donc effectivement, qui peut prendre des décisions en réaction et être très impulsif. Donc c'est peut-être pas quelque chose qu'il avait prémédité de partir et qui peut Ok. effectivement peut-être qu'il est parti comme ça en réaction à un événement ou un épisode. Nous, dans cette histoire, on a chacune un peu notre théorie favorite. C'est quoi, toi, ta théorie de prédilection sur l'affaire Valéria Marquez? Aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode, il n'y a pas eu Oui, d'arrestation, il n'y a pas eu d'inculpation, et l'affaire est toujours ouverte au Mexique. Hein. tout à Donc, fait. tout est aligné pour qu'on puisse spéculer selon nos ressentis personnels. Toi, c'est quoi ta théorie? Alors, ma théorie, ça a été pendant un moment, tu sais, surtout que je me suis baignée enfin, j'ai baigné dans les vidéos et tout ça, donc j'étais peut-être un petit peu biaisée. Moi, c'était les deux copines. Ouais. Et après, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, ok, effectivement, je pense que l'oncle est le personnage principal de cette affaire lugubre, sordide, et que il aurait pu être aidé des deux copines pour Ah orchestrer, ouais, tu non, mais vois. t'es folle. Bah si, c'était du genre, Erika, on te rappelle qu'elle est employée au salon. Est-ce que tu voudrais qu'on récupère le salon? Je t'inquiète pas, je te mettrai bien une fois que je récupérerai le salon. T'as juste à faire ça ce jour-là. Tu fais en sorte que Ah, dans ce Valéria, sens-là, elle d'accord. reste. Dans ce sens, peut-être, tu vois, qu'il a pas explicité le truc, mais que je sais pas. C'est comme si Erika, elle savait que ça allait se passer ou que quelque chose allait se passer ce jour-là quand même. C'est bizarre. Après, la Valéria, elle est pas assise. C'est pas une Murdoch en fait. C'est juste un salon. Je trouve que c'est beaucoup. Enfin, ça n'a jamais empêché personne. On le sait maintenant depuis qu'on fait ce podcast de tuer qui que ce soit. Mais l'enjeu, il est pas si énorme. Ça reste un salon de beauté, tu vois. C'est ça qui moi me questionne dans ta théorie. Je sais pas si tu es au courant que la piste familiale, enfin le fait que ce soit l'oncle, c'est pas déconnant. Attends, je veux plus te dire de bêtises, donc je vais regarder mes notes rapidos. T'as bien raison. Mais il faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui a aidé quand même Valéria à acquérir ce salon. Et je crois, Elle a eu un de prêt de son père. mémoire, c'est ça, son père. Donc tu Mm. vois, la théorie aussi du père a été longtemps évoquée parce que le père, il aurait bien aimé récupérer les parts qu'il a investies dans le salon. Donc tu vois, c'est Enfin bon, c'est pas hyper sympa. Si tu prêtes de l'argent à ta fille, arrête de réclamer 2 secondes quoi. Enfin, je sais pas. bon, après, c'est toi qui as dit que dans cet endroit-là, ils aimaient bien se foutre sur la gueule pour pas Ouais, grand-chose, quoi. ouais, mais moi justement, c'est C'est pas quoi, ma toi? théorie parce que je Ok. crois pas avoir de théorie. Je crois que je sais pas Ah. vraiment. Désolée, Parce que je suis en train toi, de faire t'aimerais ma pas que carte ce de soit le cartel avec mais moi une j'adore aventure. les histoires de Ouais, bah oui, bah cartel oui. et j'ai encore des trucs à raconter là-dessus. Mais en fait, oui, pour être tout à fait précise, moi je n'ai pas de théorie précise, enfin exacte sur l'histoire sur la résolution de Valéria.
au risque, désolé les auditrices et ceux qui nous regardent, de perdre ma carte de membre d'enquête. Mais sur ce coup-là, je sais pas trop en fait. Mais j'adore la piste du cartel, donc c'est celle que je vais absolument essayer de te vendre et tu vas me dire si t'es convaincu. Donc, l'ex de Valeria, Ricardo, j'en ai déjà parlé, c'est le haut responsable du cartel dont on a parlé. On dit cartel, on dit on a capté, c'est un gang. Hein. On dit des mots polis pour dire que c'est un gang. Il paraît à Skip, vraiment source Valeria elle-même sur Internet quand elle était vivante, que déjà il était très vénère quand elle recevait des cadeaux des abonnés. Elle aurait aussi dit à ses followers que son ex l'a menacée et elle avait d'ailleurs montré des captures d'écran, des messages jaloux et même des photos de bleu sur ses jambes. Donc voilà, Ah, ça n'en fait pas un meurtrier, mais ça reste un mec violent. Côté américain, c'est l'inverse. En fait, lui, j'allais dire, c'est pas un truand à la petite semaine. Le mec, c'est un narcos, n'importe quoi. ok, ouais. Il a déjà une implication présumée dans un meurtre d'une top modèle dont on a trouvé le corps dans un canal. Ah, Il aurait également ordonné le meurtre de l'influenceur El Pirata de oh là, c'est dur. Culiacán, je crois qu'on dit. El Pirata del Culiacán, Ah ouais, donc désolé il a un pour. background, le double R. Hein. Ouais, et ouais, le double R. Le double R, ça c'était en 2017, hein, cette ordonnance présumée du meurtre. Et en fait, tu sais, souvent dans les cartels, il y a quand même plusieurs branches qui s'imbriquent. Hein. Et en fait, pourquoi il a ordonné le meurtre de l'influenceur, c'est parce que il aurait insulté le chef. Lui, c'est un mec haut placé dans le cartel, mais le chef, il s'appelle El Manjo, je sais pas comment on dit, qui lui est un des narcotrafiquants les plus puissants du monde. Ah, d'accord. Le FBI offrait jusqu'à 10 millions de dollars pour toute info. Mais viens, on va chercher. Alors, je suis navré de t'annoncer que ton plan de carrière pour devenir milliardaire vient de s'écrouler puisqu'il a été tué le 22 février 2026. Donc là, très récemment, à 59 ans, dans une opération de l'armée mexicaine. Et tu sais ce qu'on dit, hein, quand on coupe la tête de l'hydre, il faut bien quelqu'un pour remplacer. Et en fait, à la tête, tout en haut du cartel, il y a un nom qui est privilégié hein, en potentiel successeur, et c'est celui de Ricardo. Donc, le mec, il est pas hyper Ah, c'est net. pas un petit, C'est ouais. pas, non, c'est pas ton petit ex vénère qui t'envoie 3 DM pour te dire ouais, je vais jamais m'en mettre. C'est Tu vraiment vois, une on peut connasse. rebondir sur. Eh, tu sais que ta théorie, elle me plaît bien. Hein. Tu sais qu'elle me plaît Ah, bien, ta théorie, Sarah, parce que rappelle-toi ce trop qu'elle dit contente. pendant le live. Ils vont pas venir quand même me tuer ou me kidnapper. Qui fait ça à Ouais. part des mecs du cartel? Je pense que la réponse est tout le monde dans ce bled, mais t'as raison que c'est. Non, non, mais après, on a déjà évoqué dans plein d'autres affaires du temps à tuer que même si t'es pas un gars de cartel, il y a plein d'ex qui sont assez fous pour Bien venir sûr, bien sûr. t'agresser. Donc t'imagines quand. Tu sais, c'est pas une fois encore, hein, c'est pas les petits mecs en bas de la tour Mhm. Pablo Picasso, tu vois. C'est vraiment des gars, ils ont toute leur vie, c'est un truc de gang. Ils rentrent à 10 ans, c'est des narcos, quoi. Donc, moi, c'est ma théorie. Ma théorie. Mais, si on doit être extrêmement proche, pour l'instant, côté mexicain, ils ont rien. Hein. Il y a aucun Ils lien ont avec. rien. Mais ils ont Je rien. sais Mais à pas la si fois, est-ce que. on n'a pas suffisamment expliqué. Je pense que aucune image n'a été prise ni vidéo du livreur une fois qu'il a tiré sur. C'est super important. Une fois qu'il a Ouais, tiré ouais, sur bien sûr. Valéria, il s'est barré. Alors je ne sais plus si de mémoire, je crois qu'il était en moto avec un autre, tu vois. Mais voilà, pas aucune trace, aucun témoin, aucun indice concernant son tueur, tout simplement. Ouais. Bah, justement, est-ce qu'on se ferait pas une dernière carte? Alors, on a deux théories. Est-ce qu'on tranche ou est-ce qu'on pose une question? C'est ou la tienne ou la mienne, comme tu veux. On Ok, essaye ok. de voir s'il y en a une des deux qui a eu plus Donc, de toi, nez t'es plus dans le cartel. cartel. Ouais. Cartel ou histoire comme ça, un passé qui la rattrape, Hmm. peu importe. C'est Peut-être ma qu'elle fricotait théorie aussi et privilégiée. qu'elle faisait aussi des trucs de son côté avec le cartel, on ne Ou sait pas. peut-être qu'elle a vu Donc, des choses quand elle était avec ce gars, ok, tu vois. exactement. Donc, cartel d'un côté, et moi, ça va être théorie entourage proche de Famille. l'autre pour avoir la main mise sur le salon, une histoire d'argent, une histoire d'embrouille familiale. Ok. Allez, je tire deux cartes. Ouh, j'ai la pression là. Bah ouais, putain. Est-ce qu'on va résoudre cette enquête? Oh, ça s'est Ben retourné on a. pour toi.
On a un très joli, on a un roi de denier, très intéressant, le roi de denier. C'est le roi. Les rois dans le tarot nous parlent de maîtrise. On parle de tête de cartel, de boss de cartel, et là, tu me sors le roi. Donc, c'est le mec qui maîtrise le mieux les deniers, un empire financier. Ok. C'est pas mal. Attends, on va comparer avec la carte. La tienne, ouais. Ah, la reine d'épée qui nous Ah, parle putain. ici d'une personne qui aurait pu vivre une situation comme une trahison et qui peut avoir, alors c'est pas que ça la reine d'épée, hein, mais c'est dans ce contexte-là, effectivement, une rancœur et qui a, tu vois, elle est très souveraine. C'est genre, je vais faire payer pour ce qu'on m'a fait. Elle est plus du tout dans l'émotion et elle est vraiment très cérébrale. Ok. Alors, les deux se tiennent, c'est-à-dire qu'ici, on peut avoir je prends ma théorie, après je finis sur la tienne. Pour Ok. ma théorie, on peut avoir effectivement quelque chose qui a été très calculé, qui peut être une rancœur qui appartient au passé, quelque chose qui remonte. Ça peut être aussi une fille, donc l'idée partirait d'une fille. Est-ce que ce serait une des copines? Peu importe, on ne sait pas. Ok. Mais quand même, la balance, elle penche un petit peu plus pour ta théorie ici. Je dois avouer, tu l'emportes. Parce que le roi de denier est un commanditaire puissant, est un homme de pouvoir. Et dans ce cas-là, alors ce que je dis, c'est que ça viendrait même peut-être pas du double R de Ricardo Ruiz, ça viendrait peut-être encore en plus haut gradé, Plus haut. qui dirait ta petite, là, ta copine, ton ex, tu dégage. nous la. Exactement. Voilà. Eh ben, merci. Tu seras prié de passer à la Merci compta à puisque toi. tu as perdu le droit de débattre avec moi. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette enquête avec nous. Merci beaucoup, Yéna. Merci Merci à évidemment toi. les cartes et merci le crime. Et Je croyais que t'allais dire merci le cartel. Merci et merci le cartel. J'espère que vous ne Non. parlez pas français. Vous venez, d'écouter Du temps à tuer, le podcast où on ne tourne pas en direct et maintenant vous savez pourquoi. Nous, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, si quelqu'un insiste lourdement pour que vous restiez 10 minutes de plus dans un endroit, franchement, rentrez chez vous. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute préférée, commenter sur YouTube, parler de nous à tous vos potes, qu'ils aiment ou non les histoires sordides, et les comptes Instagram du podcast et les nôtres, d'ailleurs, sont dans la description. Du temps à tuer, c'est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Maria Gassan. Montage vidéo Camille Legras. Montage réseaux sociaux Olivia Pérez. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversherin.